bienvenue à ce nouveau journal dont voici tout de suite le sommaire. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs viennent d'adopter les 7 projets de loi portant ratification des prêts et de crédits. Les détails, c'est tout de suite. En Bougimaï, une marche des étudiants de l'Institut supérieur médical se solde par un mort et des blessés. Ces derniers ont manifesté contre le boycott de surveiller les examens par des enseignants qui réclamaient leurs primes. Bienvenue à ce journal. C'est un tête-à-tête attendu entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Une rencontre souhaitée par Frédéric Amani, expert des questions internationales. Il estime que le dialogue entre les deux chefs d'État est à saluer, mais ceci doit être une occasion pour la République démocratique du Congo de prévoir une diplomatie au profit de Congolais. Israël Mouteba. Nous souhaitons que cette rencontre ait lieu parce que, comme vous le savez, dans toutes les sociétés modernes et surtout dans un État qui se veut démocratique, les dialogues, c'est une vertu. C'est au cours d'un dialogue qu'on parvient, n'est-ce pas, à trouver des solutions face aux problèmes. Mais je crois qu'il est temps de les souligner et de les dire encore que c'est bien beau de dialoguer ou de se rencontrer entre chefs d'État, mais je crois que la RDC doit toujours avoir une politique ou une diplomatie proactive. Depuis longtemps, dans l'histoire diplomatique de la RDC, il est connu que certains maux que souffre la RDC, c'est aussi par rapport aux mauvaises négociations que nous avons eu à faire. Alors, je crois que à l'issue de ces tête-à-tête, que la RDC ne puisse pas souffrir peut-être de manque d'une stratégie ou de manque d'une politique qui aurait dû être mise en place pour, n'est-ce pas, permettre à ce que nos interlocuteurs ou bien nos partenaires soient vainqueurs alors que la RDC reste toujours victime. Nous souhaitons que cette rencontre ait lieu parce que, comme vous le savez, et le Sénat a à son tour adopté les 7 projets de loi portant ratification de prêts et crédits ce lundi 14 juin. Cette adoption vient après la première lecture des 10 projets de loi par l'Assemblée nationale. Thierry Kiboumbé. Les sénateurs ont adopté ce lundi 14 juin le 7 projets de loi portant ratification des prêts et crédits. Avant l'adoption, ils ont soulevé l'intention du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Quelques préoccupations en rapport avec ces 7 projets, des ratifications notamment les suivis et l'évaluation de ces différents projets. Le choix des provinces où le projet seront implémentés, car d'après certains sénateurs, il y a des entités favorisées au détriment des autres. S'agissant du suivi et l'évaluation, Nicolas Kazadi dit prendre en compte cette question. Controverse au sujet de la loi d'habilitation adoptée par le gouvernement congolais. Cette loi confère au gouvernement le pouvoir de décider sur certaines questions sans consulter le Parlement. Les acteurs politiques et ceux de la société civile de Lubumbashi sont opposés sur le fond. Nombreux estiment que le gouvernement n'a pas intérêt de se passer du Parlement, peu importe les matières. Jean Bayou. Les avis sont loin de converger dans l'opinion au sujet de cette loi qui confère au gouvernement le pouvoir de décider sur certaines matières sans consulter le Parlement. Une initiative malvenue, juge John Kumwimba, cadre de la Mouka El Mouzito, qui dénonce de la dictature au profit du régime en place. Il pense qu'il n'y a aucune raison pour l'exécutif de se passer du Parlement constitutionnellement habilité. Nous ne pouvons pas passer outre les représentants du peuple. C'est ça même la démocratie. Jalon Pagna craint une confusion d'attribution entre le gouvernement et le Parlement, alors qu'ayant chacun des attributions bien distinctes. Dans un premier temps, il y aura une confusion de pouvoir dans le sens où nous avons le pouvoir exécutif qui a ses attributions par rapport à la Constitution. Nous avons le pouvoir législatif qui a aussi ses attributions et le pouvoir judiciaire. Mais je pense, dans le cas échéant, ce sont des matières spécifiques qui concerne le Parlement. Contrairement à cela, le vice-président provincial de l'UDPS n'envisage pas un quelconque empiétement. La dite loi est précise et limitée en termes de matière, éclaire ce dernier. Je
ne pense pas qu'il y aura empiètement. Lorsqu'on parle de cette habilitation, c'est dans certaines matières qui sont des matières urgentes ou comme par exemple l'état de siège. L'état d'urgence vécu ce jour en Ituri au Nord Kivu aura été à l'origine de cette initiative par laquelle le gouvernement veut s'octroyer la qualité de décider sur certaines questions sans passer par les représentants du peuple, tel que le veut la constitution de la RDC pour des raisons d'urgence. Et dans la province du Kasaï oriental, les étudiants de l'Institut supérieur de technique médicale de Mbujimaï étaient ce lundi 14 juin dans la rue pour protester contre la grève entamée par leurs professeurs depuis le samedi dernier. Les détails avec Ruth Koutemba. Malgré l'interdiction de l'autorité urbaine, ces étudiants ont tout de même marché ce lundi. Une manifestation teintée des tensions. Les éléments de la police nationale congolaise n'ont pas tardé à réprimer cette marche. Dans leurs revendications, l'on note également la non-passation des examens conditionnés par le non-paiement des professeurs. Selon certains manifestants, un étudiant de la 3e année des graduats a été atteint par balle au niveau de la tête et serait mort sur place. Oui, c'est un étudiant qui est en G3 dans la faculté des sciences de santé. Il a été atteint par balle au niveau de la tête et est mort sur place. Son corps a été acheminé à la morgue par les étudiants. Les étudiants n'ont pas présenté les examens depuis samedi suite au non-paiement des professeurs par le DG. C'est pourquoi ils étaient en colère pour manifester afin que les professeurs soient payés. Selon les dernières informations sur place, les policiers qui ont mis fin à la vie de cet étudiant seraient déjà aux arrêts. Sensibiliser la population à un don de sang volontaire, c'est l'objectif poursuivi par la journée mondiale de donneurs de sang qui se célèbre le 14 juin de chaque année. À Lubumbashi, la fréquentation des volontaires au centre provincial de perfusion sanguine est revue à la baisse, bilan enregistré depuis le début de la pandémie à coronavirus. Israël Mouteba. Ces sites de vaccination contre le Covid-19 sont répartis selon les différentes zones de santé. À Bandalungwa, on retrouve le centre hospitalier Libikisi, les centres de santé de référence Kimbondo, les centres Chiswaka. Les centres de santé de référence Kasai, Zainaba, Boyambi, Alliance Bralima sont les sites de la commune de Barumbu. Binza Météo a comme site les centres de santé Laborne, Bangou, Saint-Sacrement et Lonzo. Parmi les sites de vaccination de Mbinza Zone, on note Akram, Voici-l'Homme, Galiema Medical Center de la Rive, Lukunga, Luindu, Diamant, Monusco, OIM et Clinique Marie-Yvette. L'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, le centre hospitalier Mongala, le centre médical de Kinshasa, médecins des nuits, clinique Ngaliema, Nations Unies, clinique Botour, Olympic Hospitals sont là les sites de vaccination de la Gombe. Dans la commune de Kinshasa, le centre mère et enfant de Barumbu, le centre de santé Mongala ainsi que le centre de santé Ngwaka constituent les sites de vaccination. Pour ce qui est de Kintambo, l'hôpital général de référence de Kintambo, la polyclinique Obed, le centre de santé CBCco et les centres Nganda sont cités. À Kokolo, enfin, l'hôpital militaire central, les centres de santé Tchachi, Seta, Badiandingi et Maluku vont servir de cadre à la vaccination anti-Covid. Pour le programme élargi de vaccination, la 3e vague de Covid-19 est plus dangereuse que les précédentes. Ainsi, le vaccin serait le moyen adéquat pour contrer la pandémie. À ce jour, plus de 34 000 personnes ont été vaccinées dans les provinces de Kinshasa, Haut-Katanga, Nord-Kivu, Congo central, Lualaba, Sud-Kivu et Haut-Ouélé. Toutes ces personnes ont reçu le vaccin AstraZeneca. Le secrétariat technique de la riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo rapporte pour la journée du dimanche 440 nouveaux cas positifs, 12 cas de décès parmi les cas confirmés dans les centres de traitement à Kinshasa et 24 nouvelles personnes guéries. Les cumuls des cas est de 35 668, dont 35 667 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 846 décès et 27 849 personnes guéries. Vous avez plutôt suivi le reportage de Gloria Mpanga sur l'ouverture de quelques sites de vaccination contre la pandémie à Covid-19 à Kinshasa, où il y a flambé de cas de Covid-19 suite à la 3e vague. Je vous le disais, sensibiliser la population à un don de sang volontaire. C'est l'objectif
poursuivi par la Journée mondiale des donneurs de sang qui se célèbre le 14 juin de chaque année. Et à Lubumbashi, nous allons voir cette situation de baisse des donneurs bénévoles qui ne fréquentent plus suffisamment leur centre après justement le début de la pandémie du coronavirus, comme nous l'explique Israël Mouteba. Le 14 juin, c'est la Journée mondiale des donneurs de sang, une journée qui se célèbre chaque année dans l'objectif de sensibiliser la population en geste de charité pour sauver des vies sans rien attendre en retour. À Lubumbashi, depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus, c'est une faible fréquentation qui s'observe au Centre provincial de transfusion sanguine, CPTS en sigle. Environ 7% de volontaires s'y présentent, contrairement aux 30% enregistrés les années avant Covid-19 dans le Haut-Katanga, à en croire le docteur Jules Kalala, qui rassure la sécurité sanitaire pour toute personne qui s'investit à sauver son prochain. Avant la Covid, on atteignait pratiquement 30% des donneurs qu'on cherchait au niveau de toute la province du Haut-Katanga. Et après, dans la Covid, je crois qu'il y a une petite réticence au niveau des donneurs bénévoles. Le nombre a diminué, nous sommes dans les 7%. Ici, chez nous, on avait déjà pris des précautions avant même que la pandémie de coronavirus puisse arriver. Nous, on fait passer tout donneur, tout celui qui s'est dit qu'il est donneur, il passe d'abord par un examen. Nous posons pratiquement beaucoup de questions pour qu'on puisse exclure ces données-là, ces donneurs plutôt, s'ils ne remplissent pas les critères qu'on est en train de chercher au Centre provincial de transfusion sanguine. Donner le sang pour faire battre le cœur du monde entier est le thème développé à l'occasion de cette journée qui invite les individus à une solidarité sanguine. Et c'est la fin de ce journal, voici le rappel des titres. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs viennent d'adopter les 7 projets de loi portant ratification des prêts et crédits. En Mbuji-Mayi, une marche des étudiants de l'Institut supérieur médical s'est solde par un mort et des blessés. Ces derniers ont manifesté contre le boycott des surveillés les examens par des enseignants qui réclamaient leurs primes. Et nous clôturons complètement cette session d'actualité avec la revue de presse qui va accueillir Dan Chita dans quelques instants. Dan Chita, bienvenue. Merci Mandela Longa. Et dans le journal de journaux, polémique autour de la loi Lutundula, Christophe Mbosso met quiconque au défi. Oui, le président Christophe Mbosso met quiconque au défi, titre les journaux Avenir. Le président de l'Assemblée nationale a, dans son allocution, qualifié de malhonnête l'attitude de certains élus du peuple vis-à-vis de la loi modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Pour Christophe Mbosso Kodien Pwanga, il est surprenant de suivre dans le média certains collègues qui ont pleinement participé au débat, aussi bien à la grande plénière qu'à la commission politique, administrative et juridique, s'est livré à des propos subversifs, allant jusqu'à parler de coups d'État qui auraient été perpétrés par notre Chambre. Et toujours dans votre revue de presse à l'Assemblée nationale, on va exploiter ce titre. Le député Mbata veut-il endosser la loi Tchani? C'est une question. Oui, c'est un sujet à la une de Congo Nouveau. Dans cet article, on peut lire même de sources bien introduites. L'on apprend que le député national, président de la commission économico-financière et judiciaire, André Mbata, serait prêt à endosser cette proposition de loi sur demande de 2 autres députés, Bruno Kampanji et Léon Toumba. Bruno Kampanji et Léon Toumba sont en train de faire la sensibilisation pour les projets de loi sur la congolité. Ils sont venus voir le professeur Gary Sakata qui a refusé d'appuyer une telle démarche. Il a dit qu'en sa qualité de professeur d'université, il ne peut appuyer un texte qu'il qualifie de discriminatoire et incendiaire. Une autre question dans votre revue de presse, Jamal Sami ayant reçu la totalité de l'argent des maisons préfabriquées, Vital Kamere innocenté pour faute de preuves. Oui, ça sent le jour J pour Vital Kamere, pointe les quotidiens Forum des As. C'est en principe ce mardi 15 juin que le sort en 2e instance du leader de l'UNC sera connu.
Au regard des faits, une seule question centrale frappée du sceau du bon sens remonte à la surface. Quid de l'infraction du détournement de l'argent destiné à l'achat des maisons préfabriquées dès lors que l'entrepreneur Jamal Sami reconnaît avoir reçu la totalité de la somme? Comment, à partir de là, démontrer la culpabilité de l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État par rapport à l'affaire de la clameur à l'innocence? Vitel Kamere, l'acquittement réclamé et puis la prospérité. Libérer l'innocent, personne ne pouvait s'attendre à voir des groupes d'individus, minuscules soient-ils, soutenir le leader de l'Union pour la nation congolaise sur les réseaux sociaux, devenus véritable vecteur de l'opinion publique. Même les sondages prouvent l'innocence de Vitel Kamere. C'est magique que cette transformation poursuit la prospérité. Nous allons terminer cette revue de presse avec bien sûr un peu de prière et pour finir bien sûr par le vrai modérateur qui parle de besoin de la prière pour les chrétiens. Oui, besoin de la prière pour les chrétiens, un article en tout cas modéralement très intéressant à lire au journal Le Vrai Modérateur, le journal du groupe de presse Héritage. Alors on peut lire dans cet article, les croyants ou les chrétiens étaient tenus à prier en tout temps pour une double raison, parce que la prière est une arme pour lui. Aussi, elle constitue un aliment sans lequel il ne peut pas tenir longtemps dans la marche chrétienne. Il est recommandé donc aux croyants de faire un tout temps pour l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, de veiller à cela avec une entière persévérance et de prier pour tous les saints. En tout cas, Danchita Héritage Télévision prie toujours pour que son journal plaise à ses téléspectateurs. Tout à fait, merci beaucoup. Cette édition est terminée, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi de partout à travers le monde. À bientôt.